Depuis quelque temps, on assiste à la destruction des mangroves et l'une des causes de cette destruction est la coupe de leurs racines à la recherche des huîtres. Pour corriger cet état de choses et favoriser la restauration hydrologique des mangroves, Code ONG a initié un projet à fort impact social, financé par l'Union européenne. Il s'agit du projet de valorisation transfrontalière des potentiels de mangroves du Bénin-Togo, cas de l'ostréiculture. Le Code créé depuis 2008 s'est investi dans la restauration hydrologique des mangroves et de toutes les activités qui peuvent permettre de diminuer la pression des populations sur les ressources de mangroves. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu l'idée de faire développer une filière ostréicole dans la zone de la CCB Bouches du Roi. La CCB, c'est l'aire communautaire de conservation de la Bouches du Roi, qui est l'un des 6 sites composant la réserve de biosphère transfrontière entre le Bénin et le Togo. Donc, le nouveau projet dont vous parlez, effectivement, c'est un projet de développement de la filière ostréicole dans cette zone de mangrove. Je ne vais pas trahir un secret en disant que les populations ont besoin d'activités alternatives de revenus pour pouvoir réellement conserver. On ne peut pas faire une conservation quand on a faim. On ne peut pas aller à une protection des ressources naturelles quand la ressource est là, vous allez manger et on vous dit de protéger ça. Donc, il faut davantage mettre l'accent sur des activités alternatives et c'est le cas de ce projet qui est en cours actuellement. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de l'ACCB Bouches-du-Roi, qui est l'aide de conservation de la biodiversité de la Bouches-du-Roi. Cette aire a un plan de gestion. Et un plan de gestion, ça décrit les activités prioritaires qu'on pourrait mettre en œuvre dans une aire communautaire. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une association qu'on appelle l'UPO qui est délégataire de la gestion de cette aire communautaire. Et ce plan de gestion a prévu des activités. Nous, ce qu'on a fait, c'est quoi? À l'évaluation, on s'est rendu compte que ces activités ne sont presque pas trop mises en œuvre. Les activités phares que la plupart des ONG mettent rapidement en œuvre, c'est le reboisement, des trucs comme ça. Mais il y a des activités alternatives de revenus. Nous, on a pris la responsabilité sur nous d'aller vers cette activité qui est la promotion de l'ostréiculture. Dotés d'une importante couverture de mangroves, les sites de Nanzoumé et de Gbezoume ont été retenus comme les zones d'expérimentation de ce projet. La méthode de Guinan consiste à attacher les coquilles vides d'huîtres sur les cordes à des distances de 15 cm et à faire des 3 mètres de corde qu'on ramène à proximité des mangroves pour pouvoir servir de base d'appui au naissin. Et ces larves-là viennent s'accoler au niveau de ces coquilles vides-là. Et à la récolte, ça facilite la récolte pour la population locale, pour les riverains. Code ONG a écrit ce projet qui a été financé par l'Union européenne à travers le programme PABIO de l'UCL. Et nous sommes en train de mener ça ici, au niveau de l'AMP, sur le site Nanzoumé et Gbezoume. Les collecteurs et collectrices, après avoir été formés sur la technique d'utilisation des guirlandes pour la production d'huîtres, ont exprimé leur satisfaction et s'engagent à la pérenniser. Avant là, les femmes, les collectrices des huîtres et les collecteurs des huîtres, ils profitent des racines de mangrove, puisque les huîtres viennent coller sur les racines. Et quand ils veulent récolter, surtout ils coupent les racines. Quand les femmes récoltent les huîtres sur les racines de mangrove, ça ils obtiennent des blessures. Heureusement qu'on a trouvé une ONG, Code, qui est venue à notre secours. Moi, je vois que ce nouveau système-là, c'est un peu bon plus que l'ancien système. C'est un bon système. Et ce système, la population apprécie tellement ce système. Et c'est un système que nous devons tous mettre en pratique pour avoir assez d'huîtres et de bonne qualité. Nous aimerions que tout le monde soit au même pas pour faire développer, pour faire évoluer ce système. Et de deux, ça pourra aussi nous aider à maintenir les mangroves. Parce que l'ancien système ne nous permettait pas
de sauvegarder les mangroves. Parce que pour collecter les huîtres, avec l'ancien système, nous déchaussons les mangroves. Ce qui fait que de temps à autre, les mangroves disparaissent. Bon, avec ce système, vraiment, nous pourrons aller loin. Nous avions eu à gérer des activités avec la population plusieurs fois. Mais ces populations-là, j'ai compris que c'est parce que les coquilles, là, ça a l'habitude de les blesser au niveau des racines de chasse. C'est pour cela qu'ils ont certainement bien accueilli, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la population est dévouée à faire au-delà de ce qui est proposé. On avait dit 500 mètres guinans, mais actuellement nous sommes déjà à 1200 environ de guinans. À l'endroit de la population, je leur demande de nous aider à réussir cette expérience que nous sommes en train de mener. Je parle d'expérience parce que, comme je l'ai dit, c'est au Sénégal qu'on faisait ça et ça marche, mais c'est notre première fois de ramener ça au Bénin. Donc il faut que ça soit une réussite pour qu'on vulgarise ça en face, pour qu'on fasse une large diffusion. Donc il faut que la population puisse nous aider à veiller à ce que ça réussisse à travers la surveillance autour de ces systèmes-là, à travers tout ce qui pourrait contribuer à la réussite de ça. Je sollicite le gouvernement à travers la brigade des zones au besoin de, si possible, par mois ou bien chaque 2 mois, de veiller lors de leur contrôle de visiter ces endroits-là pour voir si ça marche. Et aussi, si le gouvernement peut nous aider à expérimenter ça dans d'autres zones. Parce que le résultat que nous allons juger maintenant, ce serait basé sur ces 2 zones-là, Nansoumé et Kouézoumé. Ce résultat pourrait être meilleur aussi ailleurs. À l'endroit de l'Union européenne, nous les remercions beaucoup pour le financement à travers le programme de PABIO IUCN qui nous a financé pour ce projet au Bénin comme au Togo. Et nous sommes en train de mener ça aussi. Avec ce projet, Code ONG, avec l'appui de ses partenaires, entend mener des activités majeures pour une promotion optimale des entreprises locales ostréicoles et la sensibilisation du public sur la protection globale des écosystèmes de mangroves. L'objectif principal de ce projet que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est de développer de façon globale une filière ostréicole viable dans le temps. Et comme objectif spécifique que nous voulons atteindre maintenant, c'est appuyer la collectivité locale. J'ai parlé de l'association de ça a été l'exemple de cette collectivité locale pour créer une chaîne ostréicole. Le deuxième objectif principal, c'est de faire en sorte que l'activité ostréicole qui sera mise en œuvre soit une activité en mode de guirlande. Parce qu'il y a plusieurs cas, en fait, plusieurs types, je vais dire, ou modèles de mise en œuvre de la culture d'huître. Nous, ce que nous avons choisi, c'est la méthode guirlande, qui est moins, qui est écologiquement équilibrée. Le projet de valorisation transfrontalière des potentiels de mangroves du Bénin-Togo, cas de l'ostréiculture, va permettre non seulement de développer l'économie verte, mais aussi et surtout protéger les forêts de mangroves pour le bonheur des collectivités locales.